give myself away. Ooh, I give myself away so you can use me. I give myself away. Ooh, I give myself away so you can use me. Here I am. Coucou, Miliana à nouveau. J'avais à cœur de faire cette vidéo. En fait, j'avais même pas envie de faire, mais là, je me suis dit, bon, je vais faire quand même la vidéo. Donc, consultante chef de projet, présidente de l'association Nouvelle Alliance Espoir de demain. Voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à le dire. J'avais à cœur, en fait, de faire une vidéo qui va s'intituler Femme, valorise-toi. Alors, je pensais à quelqu'un qui avait un jour parlé, en fait, sur une chose que j'ai trouvé intéressant. Et la personne disait ceci, elle disait, il y a des principes qui régissent le monde. Femme, il y a des principes qui régissent notre monde, notre vie, notre univers. Voilà. Et je veux que tu comprennes, en fait, que il y a un principe aussi que tu dois comprendre, c'est que tu as des droits et des devoirs, des droits et des obligations. Dans tes droits, tu as le droit d'être heureuse. Dans tes droits, tu as le droit d'être respectée. Dans tes droits, tu as le droit de te sentir femme, être humain. Tu as le droit de te sentir valorisé. Tu as le droit de te... Je range un peu là. Tu as le droit de te valoriser toi-même. Peu importe ton environnement, peu importe ta situation, tu peux être mère célibataire, avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, 10 enfants, même père, différents pères, ou même par insémination artificielle, qu'est-ce que j'en sais? Tu peux être une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Tu peux être la femme qui n'a pas encore d'enfant. Tu peux être la femme qui s'est mariée 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu peux être la femme qui ne s'est jamais mariée. Il y a un principe pour toi. Tu as le droit d'être heureuse. Tu as le droit d'être heureuse. Regarde-toi devant une glace. Tu peux te trouver trop grosse, trop moche, trop maigre, trop grande, trop petite, trop belle. Tu as le droit d'être heureuse. On a également des obligations, donc des droits que nous avons cités. Maintenant, les obligations et nos devoirs. Dans ces devoirs, je ne vais pas vous dire, vous devez être ceci, cela. Non. Ce que la société vous dit souvent, c'est ne parle pas. Tu as le devoir de ne pas parler. Tu as le devoir de ne pas t'exprimer. Tu as le devoir de ne pas faire ceci. Tu as le devoir de ne pas être trop de ça. Non. Moi, je vais te dire ceci, dans tes obligations, dans tes devoirs, tu dois être capable d'apprendre à t'aimer. C'est ton obligation, c'est ton devoir. Apprends à te respecter, apprends à t'aimer, apprends à te mettre en valeur, apprends à imposer le respect. Je parlais tout récemment avec quelqu'un, la personne me racontait sa vie et tout, et tout, et tout. Oh, ça va pas, patati, patata. Je dis, bon, je vais la laisser parler tout ce qu'elle a envie de parler. Elle va se défouler au maximum possible. Elle va me dire tout ce qui ne va pas dans sa vie. Ok, j'ai dit, bon, je t'explique. Elle va peut-être voir la vidéo, elle va rigoler. J'ai dit, exprime-toi au maximum. Dis tout ce que tu as envie de dire. Moi, je ne vais pas intromettre, même pas un seul moment, une seule seconde. Je vais juste parler à la fin, m'exprimer à la fin. Je vais faire une vidéo courte aussi cette fois-ci, j'espère. Et je l'ai laissé parler. Après, quand elle a fini, j'ai commencé maintenant à lui raconter un peu ma vie. Voilà. Elle a commencé à me dire, oh, mais Yana, mais
C'est ma vie que je suis en train de lire là. Oui. Parce que si tu te sens ignoré quelque part, si tu te sens un peu délaissé quelque part, si tu te sens en position d'injustice quelque part, tu te sens en position de faiblesse quelque part, tu ne te sens pas belle quelque part, pas capable, tu ne sais même pas quel va être ton avenir, tu ne sais même pas où tu vas t'arrêter, comment ça va être. Je suis passée par là. Je suis passée par là, oui. Je suis passée par là. Je suis passée par là. Je ne savais plus qu'est-ce qu'allait va être ma vie. Je ne savais pas où j'allais, qu'est-ce que j'allais devenir, comment j'allais terminer. Je ne savais pas. Je vivais le jour sans savoir ce qu'allait être le lendemain. J'ai haï à un moment Dieu. Je me suis énervée contre Dieu. Je dis, mais Dieu, pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi? Quelque chose m'a dit, parce que je vais te permettre de parler à ces jeunes femmes, à ces jeunes filles, et leur expliquer au travers de ce que tu as vécu, de ton témoignage, que le bon Dieu existe. Et que si peut-être tu t'as laissé passer par une situation difficile, c'est parce qu'il veut que toi, tu gagnes en confiance, que tu apprennes à te construire, à te battre, et que tu puisses en sortir avec fermeté, avec force, pour pouvoir aider ceux qui vont traverser ta situation. Parce qu'il faut savoir que chaque personne a une situation qu'elle traverse, que forcément, je n'ai pas traversé. Moi, j'ai traversé des choses que toi, peut-être tu n'as pas traversé. Et peut-être que j'ai traversé des choses ou vice-versa, que toi, tu as traversé que je n'ai pas traversé. Voilà, tu as compris ce que je voulais dire. Je me suis un peu embrouillée, mais tu as compris ce que je voulais dire. Okay? Donc, tu as des droits, tu as des devoirs. Et dans ces droits et dans ces devoirs-là, tu dois apprendre, quoi qu'il en soit, à te focaliser sur toi, à savoir qui tu es vraiment, à te respecter, à t'aimer et surtout à t'imposer. Dans l'éducation catholique, il faut être trop bon, trop con ou trop bonne ou trop conne. C'est ce que j'ai été pendant de longues années. Tu écoutes, les gens te parlent de ça de toi, disent de ça de toi, te font ça, te pointent du doigt, te écrasent. Et toi, tu dis, oui, 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 oui. Voilà. Je veux que tu saches que tu dois être sympa dans toutes les situations. Mais tu dois être bonne, effectivement, dans toutes les situations. Être naïf, c'est pas un défaut, c'est pas un problème. Mais être trop conne, c'est un problème. Ça en est un gros problème. Donc, tu dois savoir comment réagir face aux situations. Tu as besoin de crier. Oui, j'ai vu. Wesh, tu vois. Wesh, wesh, tu vois. Je t'ai vu, hein. Oh, meuf, je t'ai vu, hein. Non, oh, mec, tu vas. Non, 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 non. Nous sommes des femmes avec beaucoup de douceur. Tu peux résoudre des choses. Et la différence ce qui fait la différence entre les femmes et les hommes, et encore plus entre des femmes entre elles-mêmes, c'est la douceur. Comment tu règles les choses avec beaucoup de douceur. Tu vois des injustices se passer, tu traites avec douceur. Ok? Je vais finir ma vidéo là, franchement, ça. Je voulais juste dire un message là en parenthèse pour toutes les filles qui aiment faire les bouches de poisson, bouches de chien, bouches de chèvre, bouches de canard. Il n'y a pas de souci. Mais j'étais tout récemment en train de faire un petit turnover, un petit tour sur le Facebook de mes cousines. J'ai vu des photos, le décolleté un peu comme ça là. D'ailleurs, excusez-moi, le décolleté qui descend un peu là plus qu'il faut descendre. Des positions un peu bizarres sur le canapé. J'ai dit, je suis allée sur le page Facebook. J'ai mis les têtes là en émoticône et j'ai envoyé un message inbox. Tu m'enlèves toutes les photos où tu es en décolleté. Tu m'enlèves toutes les photos où tu es en mauvaise position. Tu veux que les garçons te ratent comment? Jeune femme, jeune fille, enlève les photos qui ne te mettent pas en valeur. Tu n'as pas besoin que les hommes te voient en décolleté. Tu n'as pas besoin que les hommes te voient en position bizarre pour qu'ils te respectent. Le respect d'une femme ne se gagne pas par les façons de s'habiller, par la façon de se positionner. Tu dois te faire distinguer. La femme de valeur, c'est celle qui... il y en a beaucoup qui sont vertueuses, mais elle est particulière. Cette femme-là, elle est particulière. Et je veux que tu fasses partie de ces femmes-là. Sois une femme particulière. OK? C'était une vidéo que j'ai quand même réussi en 9 minutes et 40 secondes. Allez. Bisous, bisous, bisous.